Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Luc Obéron. Il vient dans quelques minutes, promis, pour tout vous dire des stats et des chiffres de cette rencontre entre Sochaux et Guingamp de ce samedi 15 février. Frédéric Chevassu est également là du site allezsochaux.com. Bonsoir à vous, Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Shalom Besançon. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons sur la victoire de Sochaux ce samedi face à Guingamp. Toutes les stats et les chiffres de cette rencontre, c'est signé Lucas Obéron. Mais aussi toutes les dernières infos des jaunes et bleus et notamment le groupe des supporters des Joy Riders qui sont en grève pour cette rencontre notamment. Et ce soir, nous avons un des représentants des Joy Riders que nous remercions vraiment, sincèrement. Merci à vous. Dans quelques minutes, il a la parole. Vous pouvez aussi vous appeler pour avoir aussi la parole pour réagir à cette rencontre sur le FCSM au 03 81 50 67 51. Nous vous donnons tous les résultats de la 25e journée du championnat de France de Ligue 1. Votre émission Soyons Sport vous donne aussi les résultats des championnats étrangers. Allez, commençons cette rencontre. Oui, on peut dire que c'est quasiment une rencontre, Frédéric, non? On a commencé, on a terminé, je crois. On a terminé cette rencontre. Et on a gagné. Allez, on commence par le FCSM. Vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. Et allez, tout de suite, on commence donc par le FCSM, comme on vient de le dire. Et c'est Enzo qu'on a au téléphone. Bonsoir à vous, Enzo. Bonsoir. Comment allez-vous Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Enzo? Bonsoir. Ça va très bien. Ça va très bien. Bon, alors, Frédéric, il y a pas mal de choses à dire, bien entendu. Avant de commencer, bien entendu, cette entrevue avec vous, Enzo, je vous propose d'écouter ce qui s'est passé, notamment ce samedi. Écoutez, c'était chez nos confrères de beIN Sport. Tu crois qu'il se fait vrai dans ce stade-là? Il n'y a que des morts dans ce stade. On entend Hervé Renard là, invectiver le public de Bonal. Hervé Renard qui s'est retourné vers le public de Bonal pour demander un peu plus de soutien. Voilà, c'est message chez nos confrères de beIN Sport. Enzo, il y a que des morts au stade Bonal ou pas? Je ne pense pas qu'actuellement il y a que des morts dans le stade Bonal. La preuve, il y a encore des gens qui se déplacent et qui viennent assister au match, soutenir les jaunes et bleus. Oui. Alors après, derrière, qu'est-ce que M. Hervé Renard considère comme des morts? Est-ce que c'est des gens qui ne chantent pas? Est-ce que c'est des gens qui sont là de l'équipe en général ou de l'attitude du club? Ça, c'est encore une autre question. Oui, Frédéric Chevassu. Je pense qu'il s'est retourné aussi vers les présidentielles. Donc quand il s'est retourné, voilà, il s'est retourné quand même vers les présidentielles. Donc je pense que non, les gens sont présents au match, sont au stade. Moi j'y étais, donc non, les gens sont. Je pense que c'est un petit coup de gueule, voilà. C'est passager. C'est vrai qu'il s'est retourné vers oui, c'est vrai. Vers les présidentielles quand même, il s'est retourné pas. C'est un truc de dingue quand même. Et ils sont tous morts, les gars, ils sont pas là. Où c'est qu'ils sont? Faut dire, se dire, ça fait un moment que l'équipe tourne pas rond. Il pleuvait, le temps était machin, les gens étaient. Voilà, oui, mais on était un peu froid, mais bon. Oui, mais ça s'est réveillé à la fin quand même. Oui, ça s'est réveillé à la fin. Mais Frédéric Chevassu, on a quand même vu au moins 45 minutes. C'est la première fois que les jaunes et bleus jouent au football. C'est la première fois que les jaunes et bleus jouent au football. On va dire qu'on a retrouvé de l'envie, ça c'est bien. Attendez, excusez le milieu de terrain était exceptionnel. Frédéric, on va peut-être, et vous aussi, c'est plutôt Enzo cette question, on va vous poser cette question, vous allez présenter, c'est quoi les Joy Riders? Voilà, présentez-nous. Oui, voilà, c'est un peu pour ça que je les ai invités, pour qu'ils se présentent. Bon, si on connaît, mais je voudrais qu'ils se présentent, voilà, parce que bon, j'ai vu des choses sur Facebook, mais bon, ça on en parlera dans des prochaines émissions. C'est pas le but de la manœuvre. Voilà, mais je voudrais qu'ils se présentent un peu, qu'ils présentent le groupe, parce que voilà, c'est des gens qui font quand même les voyages tous les week-ends, qui sont présents à tous les matchs. Donc voilà, c'est vrai qu'on a ici, on a accueilli des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants. Donc c'était bien aussi qu'on ait l'avis des supporters, et moi je suis content pour ça. Voilà, présentez-vous, tiens, dites-nous tout. Donc je vais déjà commencer par me présenter. Donc, bien sûr. Enzo, je suis dans le groupe depuis l'année 2007. Au niveau des Joy Riders, c'est un groupe qui a été créé donc, suite à plusieurs tentatives en fait, d'avoir un mouvement ultra à Sochaux en 1996, donc, par l'intermédiaire de plusieurs personnes. Et c'est vrai que depuis cette date de 1996, qui est vraiment un symbole à nos yeux, notre but, c'est d'encourager les jaunes et bleus à domicile comme à l'extérieur, dans la mesure du possible. Donc, c'est-à-dire en fonction, bien sûr, dès que chacun peut se déplacer, on le fait. Oui. Et tiens, pourquoi ce nom, tiens, des Joy Riders, ça c'est un nom, ouais, tiens, pourquoi celui-ci? Alors, à la base, c'était vraiment l'idée de toujours se déplacer dans la joie, donc faire le meilleur déplacement possible afin d'encourager les jaunes et bleus.
D'accord. Et puis, il y a combien de membres? Ça, c'est intéressant de savoir combien vous êtes. Alors, si vous voulez, donc à l'heure actuelle, on compte 80 membres. C'est aléatoire en fonction des saisons. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment pour la présentation du groupe. Hein, et après, donc, il y a une majorité de gens qu'on va qualifier de actifs. Et derrière, plusieurs sympathisants également donc, qui nous suivent. D'accord. Frédéric, je sais pas si... Non, je voulais juste savoir si c'était facile d'être président de Joe Rider ou puis s'il y a différents groupes au sein justement des Joy, comme on dit. Justement, hein, maintenant, ce qu'on vraiment recherche à faire, c'est d'avoir un groupe uni, donc Joe Rider Sochaux, qui prend des décisions. Donc, ça peut être dans les meilleures situations comme dans les plus mauvaises, hein, afin de chercher toujours d'avoir le plus de cohérence possible. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours bien exprimé, mais vis-à-vis, pas forcément des gens en général, mais plutôt du club et des joueurs. D'accord. Et après, oui, si tu as encore un peu de présentation ou, sur le groupe ou sur les différentes activités, différents déplacements. Comme je vous disais, hein, nous, notre but, c'est vraiment de se déplacer le plus possible, de toujours être présent. C'est quand même le faire-valoir de notre mentalité. Alors derrière, moi, si vous voulez, je suis pas à l'antenne ce soir pour parler, que ce soit de Joe Riders ou le pourquoi du comment de la grève. Oui. Ça, on se chargera vraiment, nous, de communiquer à ce sujet très prochainement. Oui. Suite vraiment toutes les réactions qu'on peut voir maintenant par le biais des réseaux sociaux ou même vis-à-vis des personnes qui viennent encore au Stade Bonal. C'est vrai qu'on se doit de communiquer et de faire savoir notre position à ce niveau-là. Oui, parce que là effectivement, Enzo, là, ça commence sérieusement à s'envenimer un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils savent pas pourquoi, et ils commencent un peu à mettre tout et n'importe quoi. Alors je veux dire, il va falloir vite s'activer, entre guillemets, pour dire pourquoi vous faites ça, parce que là, à un moment donné, ça va aller un petit peu plus loin. J'ai l'impression, j'ai peur. Hein. Donc je sais pas quand est-ce que vous allez vous allez faire cette annonce, mais en tous les cas, j'espère que voilà, ça va aller. Si vous voulez, on a toujours un peu cette impression d'être incompris, et ça, après, on se la crée un peu nous aussi, cette impression. Mais le but, c'est vraiment d'avoir de la cohérence. Et c'est vrai que quand les gens ne sont pas au courant forcément de tout ce qui se passe, que ce soit dans la vie du club ou dans la vie du groupe, ou dans toutes les situations qu'on peut connaître, surtout en ce moment, j'ai envie de dire, c'est vraiment difficile d'avoir un avis le plus, on va dire, le plus franc possible, quoi. D'accord. Moi, j'espère que vous allez vite revenir parce que c'est vrai qu'à Bonal, on a besoin d'un moteur et le moteur, c'est vous. Ouais, c'est vous qui créez. C'est vous qui êtes au début de l'ambiance. Dès que les Joys se mettent à mettre de l'ambiance, le stade, il suit ou il suit pas. C'est vrai, des fois, on pêche un peu parce qu'on se dit le stade pourrait suivre. Mais c'est vrai que vous êtes quand même le moteur de Bonal, c'est vous, quoi. Je veux dire, heureusement qu'il y a eux et puis ceux qui sont en face aussi. Voilà, je veux dire, là, faut pas se leurrer. Il y a chaque partie. Mais c'est heureusement qu'il y en a quelques-uns quand même qui vont et qui mettent de l'avant, parce que franchement, ça serait marrant. Hein. Je vous promets qu'en présidentielle, je vais pas vous mentir, je dis toute la vérité. J'étais avec Lucas Auberon, on était à côté et je vous jure, on a mis une ambiance de folie. Des gens nous regardaient, se demandaient qui on était. On y croit. Allez, les jaunes et bleus. En présidentielle, ils bougent pas. J'y suis allé les derniers matchs. Ça bouge pas. Bon, nous, ça a bougé. Je peux vous promettre qu'à la fin du match, tous les gens applaudissaient, tous les gens. Regardez, Sun Tzu qui a marqué. Sun Tzu, tout le monde disait Sun Tzu, c'était magnifique. Il y avait une petite Hollande. C'est magnifique, voilà. C'est vrai qu'à Bonal, on dit que le public est froid au début, mais bon, à la fin, on se lâche un peu. Mais c'est pas qu'il est froid, c'est que c'est pas le public de Saint-Etienne, c'est pas le public du Racing Club de Lens, c'est pas ces publics-là, il faut pas se mentir. Et voilà, c'est des familles, c'est familial, donc les gens vont en famille. C'est comme ça, on sait, ça s'est toujours passé comme ça. Mais voilà, vous n'êtes peut-être pas de mon avis, mais. Non, Frédéric. À Saint-Étienne, j'y suis allé, j'ai vu le début, les tifos sont bien. Après, j'ai pas trouvé exceptionnel. Arrêtez quand même ça. Non, sérieux. Non, mais arrêtez, à la télévision, ça donne envie quand même. Vous voyez les chants, vous les entendez. Mais des fois, les 10 000 à Bonal font plus de bruit que même si tu avais un stade de 20 000. J'espère, en tout cas, j'espère. Puis plus ça va arriver vers la fin, plus on va faire du bruit. Parce que là, le maintien, on y croit. On va quand même pas se leurrer, on n'est quand même pas les derniers. Parce que franchement, quand on voit Toulouse et compagnie, vous savez, à Toulouse, ça c'est catastrophe. Après, je sais pas ce qu'en pense Enzo, mais. Oui, vous en pensez quoi, vous? De ça. Écoutez, moi personnellement, je suis pas là pour dire du bien ou du mal des autres groupes ou des autres stades français. Je pense que c'était vraiment pas le. Non, c'était pas ça la question. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Non, c'était pas ça. Au niveau des ambiances en général, que ce soit en Ligue 1 ou comme partout, il y a de moins en moins d'ambiance dans les stades. Voilà, c'était ça votre question. Voilà, c'était plus ça ma question. C'était l'ambiance dans les stades en général, effectivement. Beaucoup moins d'ambiance dans les stades sont moins fréquentés. C'est vrai que donc il y a plusieurs raisons
dû à ça. Donc, je suis pas non plus là pour débattre, pour refaire le monde des supporters en général. Non. Mais vraiment, au niveau de notre position, donc à nous, au niveau de la tribune, on se chargera de communiquer très prochainement. Il n'y a pas de souci. Les auditeurs de votre radio seront informés, tous les gens, et plutôt le pourquoi du comment de notre grève actuelle, donc seront informés s'ils le désirent, ça, il n'y a pas de souci. Alors après, derrière, je ne sais pas ce que vous pouvez me demander de plus. Mais... Bah après, de toute façon, on te réinvitera, il n'y a pas de, mais y a pas de problème. Puis au Avec contraire, moi je souhaite que tous les supporters sociaux aient accès. De toute façon, le numéro de téléphone, il est affiché. Bien sûr, tout le monde ne peut pas passer, il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de... il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a aucun sujet tabou, aucun refus, tout le monde a le droit à la parole. Vous avez la parole, supporter, ou même pas supporter, vous avez la parole au 03 80 50 67 51. Enzo, vous vouliez réagir? Oui, écoutez, je voulais juste terminer. Comme je vous disais, je ne suis pas là pour débattre pendant une demi-heure sur notre situation. On communiquera très prochainement. Juste vis-à-vis de la réaction d'Hervé Renard, je ne pense pas que ça soit la première personne à blâmer en ce moment. Et surtout, il faut bien que les gens comprennent, surtout ceux qui ont plus tendance à nous critiquer qu'à essayer de comprendre le pourquoi du comment, que cette situation, elle n'est pas arrivée en 2 matchs, en 3 matchs, en même une demi-saison. C'est quelque chose qui dure depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment pas quelque chose auquel on n'attache pas d'importance. C'est vrai que comme je vous disais, nous notre but c'est vraiment de faire de l'ambiance, d'encourager les jaunes et bleus. Donc plus que d'encourager des joueurs ou même un staff, c'est d'encourager un club. Nous on aime le club et rien d'autre. Exactement. Et c'est vrai que cette situation, si vous voulez, on est les premiers à en désespérer, quoi. Oui, non, mais bien que les gens aient ça en tête, si on fait ça, c'est pas pour nous faire plaisir ou c'est pas pour se tirer une balle dans le pied, au niveau du maintien, mais c'est qu'à un moment donné, il faut réagir, alors que ça soit en allant motiver les joueurs ou en essayant de les bouger, ou que ça soit en essayant de rencontrer ou de discuter avec la direction du club, ou tout un tas d'autres choses. Cette fois-ci, notre moyen d'action, c'est la grève. Apparemment, ça fonctionne. On ne peut qu'approuver mes paroles pour l'instant. Et c'est quand même bien dommage. Eh bien, merci à vous, Enzo. On ne va pas vous embêter plus longtemps. Vous viendrez sur l'antenne, bien sûr, vous expliquer plus longuement quand vous aurez bien sûr fait cette annonce. Avec grand plaisir. Merci en tous les cas et bonne continuation à vous et à votre groupe de supporters, les Joyriders. Merci bien. Merci déjà d'attacher de l'importance à la vie des supporters. C'est normal. Vous faites partie du club, donc il est normal qu'on... On a quand même tendance à oublier ou ne pas assez mettre en valeur le rôle qu'ont les supporters dans un club. C'est vrai. En sachant que c'est les premières personnes à être touchées par le club. Que ça soit dans la vie quotidienne, que ça soit vous, que ça soit moi. Mais c'est vrai que derrière, on est les premiers concernés. Et c'est toujours bien d'avoir notre avis. Et ça, les gens l'auront très bientôt. Il n'y a pas de souci. Eh ben, merci à vous, Enzo. Et bonne continuation. Tiens, vous habitez où, vous, Enzo, exactement? Besançon. Ça tombe bien. Besançon. Besançon, là, voilà, quelle rue, tiens, Besançon? Ça reste dans... la confidentialité. Non, mais sinon, j'allais saluer votre rue. C'est pour ça, j'allais saluer votre rue. En tous les cas, voilà. On est voisins, alors on n'est pas très loin. Voilà, on est voisins, nous, on est 35 rue Berceau, donc il n'y a pas de souci, vous venez quand vous en tout cas, je tiens à le remercier. Merci beaucoup. C'est très sympa de répondre aussi vite, parce que c'est vrai que j'ai fait ça un petit peu rapidement dimanche, donc... c'est vrai que ça s'est fait rapidement, notamment ce que j'avais vu, on en parlera une prochaine fois. Quand tout sera bien éclairci, on en parlera, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mais je... Également, le fait qu'on ne communique pas pour l'instant et qu'on attend vraiment de faire quelque chose de... Oui, non, mais il n'y a pas de concret. Là-dessus, non, il n'y a pas de souci. De communiquer le mieux possible vis-à-vis des gens. Oui, bien sûr. Donc, vraiment, en tout cas, que les gens aient en tête qu'on n'est pas là pour être chiant ou pour se tirer une balle dans le pied, comme je disais, au niveau du club, mais qu'on est les premiers acteurs donc, de la vie du FCSM et que de toute façon, s'il y a un club ou s'il y a du football, c'est avant tout pour ses supporters, c'est pas pour les gens qui regardent les matchs à la télévision, c'est pour les gens qui se déplacent au stade. Alors ça, ne vous inquiétez pas, on a tous ça bien en tête et sachez qu'en tout cas, on continue à se déplacer, on est toujours présent, à domicile comme à l'extérieur. Et c'est quand même ça le principal. Effectivement, voilà, ça c'est ça le principal. C'est bien, en tout cas c'est sympa d'être venu sur l'antenne de Radio Chaleur Besançon, merci. Et voilà. Et on vous réinvite quand vous voulez, vous passez à l'antenne, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, un grand plaisir. Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez même vous venir dans le studio, vous serez très bien reçu. Ça sera avec grand plaisir de vous accueillir, de vous rencontrer. Comme tu habites dans la ville, donc oui, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Merci à vous Enzo. C'est moi. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous du côté de Besançon. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir,
Allez, Sochaux, bien sûr. Ben voilà, ça fait plaisir. Ah voilà. oui, allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Qu'est-ce que vous avez pensé 6 points. Eh ben voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de Sochaux face à Guingamp, vous? Qu'est-ce que vous avez pensé? Et on va joindre bien sûr dans quelques secondes Lucas Auberon. Vous avez pensé quoi, vous, du FCSM? Bah, j'ai retrouvé de l'envie. J'ai retrouvé de l'envie. J'ai retrouvé une équipe qui allait de l'avant. Bon, tout n'est pas parfait, hein. Si on est à cette place, c'est qu'il y a encore quelques soucis. Mais j'ai retrouvé de l'envie. J'ai vu un milieu de terrain qui taclait, qui récupérait des ballons. J'ai vu une défense sochalienne avec Sun Tzu et Carlao qui nous fait vraiment beaucoup de bien. Ils sont pas mal, hein, ces joueurs, oui, Sun Tzu et Carlao. Voilà, ça joue bien. Bon, devant, ça pêche un peu, mais bon, ça va finir par arriver. Ça va finir par arriver. Et bon, après, c'est vrai qu'on a eu multiples d'occasions. Donc ça fait quand même plaisir, vu ce qu'on avait vu auparavant. Donc on a pas mal d'occasions. Et puis Sun Tzu encore, qui nous met un but de la tête. Donc voilà, 2 buts en 2 matchs. Oui, Stopila Sun Tzu, il ne s'arrête pas en tous les cas. Hein. Oui, non, mais c'est bien. Puis là, on revient à 6 points. Bon, j'ai eu un peu peur hier quand j'ai regardé le match. Je suivais le match Evian-Lille sur la tablette à mon frère. Y en a Et quand j'ai vu 2-1 à la 90e, c'est pas possible, je dis ils vont pas gagner. Bon, désolé pour Evian, mais bon, après, c'est voilà. Non, mais, mon club, c'est Sochaux, et voilà. Et savez... j'ai vu 2-2. Non, mais voilà. Ouf, alors là, j'ai soufflé un bon coup. J'ai même dire... crié, je crois. Ben oui, c'est ce que je vous dis, parce qu'il y a quelqu'un aussi qui était très heureux et qui a dit yes. C'est Lucas Auberon. Bonsoir, Lucas. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir à tous. Bonsoir, Lucas. Ça va, Lucas Auberon? Ça va très bien. Oh là là. Après une victoire, je peux pas dire mieux. Quoi, bon, alors Lucas, qu'avez-vous à dire sur ce match? Bon, eh bien, aujourd'hui, je vais faire une chronique, Guillaume, avec les stats, hein. Bien évidemment, c'est un rituel. Mais je vais aussi axer cette chronique avec un aspect plus tactique que d'habitude, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'étais en présidentielle avec vous durant ce match. Oh, quel bonheur de vous avoir. Oh, les privilégiés. Oh, quel bonheur de vous avoir. Quel bonheur. Et donc, j'avais une très très bonne vision du match, vision tactique, etc. C'était super. J'ai pu voir des phases de jeu que je ne pouvais pas voir dans la tribune dans laquelle je suis habituellement. D'ailleurs, je peux le dire au passage, c'est Joy Rider. Ah bah dis donc, Lucas Auberon, voilà. Comme ça on peut dire que vous n'étiez pas dans les coulisses, comme ça vous étiez vrai, au bord de la scène. On m'a parlé de toi aujourd'hui. Ah, oh. Ouh là là, faudra me raconter là. Non, bah attendez, les gars, ils sont en train... Je te dirai hors antenne. Oui, non mais les gars ils sont en train de parler de leur... Oui, sinon le gars il a mangé une pomme ce matin. Non mais sérieux, allez, très bien, continuez Lucas Auberon. Bon alors pour ce qui est du match en lui-même, nos joueurs se sont imposés 1-0 grâce à un but de Stopila Sun Tzu, notre héros, sur un magnifique service de notre meneur de jeu favori à présent, Monsieur Sébastien Roudet, quasiment une copie conforme du but face à Nantes. J'avais dit qu'il était bon de la tête. Hein. Vous l'aviez dit. J'avais dit qu'il était bon de la tête. Donc question, victoire méritée selon vous ou pas? Ah oui, victoire méritée pour moi à 100% dans tous les domaines de jeu, ne serait-ce qu'au niveau des frappes. Sochaux a dominé, ils ont en effet tiré 20 fois au but pour 5 frappes cadrées contre 15 frappes de Guingamp pour seulement 2 cadrées. Oui. Même constat avec le nombre incroyable, je trouve, de corners pour le CSM. C'est 10 contre la moitié moins pour les hommes de Jocelyn Gouvernec. Waouh, sur le nombre de tirs, non mais très peu sont cadrés, 2 de côté, c'est quoi? Le gars il se marre, il t'annonce des chiffres, il se marre. Non mais c'est vrai, waouh. Ça y est. Ah, ça y est, c'est le premier fou rire, Lucas Auberon. Je vais essayer de continuer comme il faut. Allez-y. Voilà, oui, en effet, les deux équipes ont beaucoup vendangé, mais c'était pas une surprise. J'avais annoncé jeudi soir sur nos ondes que les Gagantais étaient particulièrement partisans de la vendange devant le but, mais on va pas s'en plaindre. Oui, alors, puisque vous étiez en présidentielle, petit vénard, un petit point tactique avec vous. Voilà, vous êtes notre mini Hervé Renard. Allez-y, mini Hervé Renard. Voilà, c'est un compliment, je vous remercie. Alors, pour moi, c'est le premier match de Sochaux qui était à vocation offensive, parce que normalement, on était plutôt sur du défensif depuis le début de saison. Et puis, a priori, ça nous réussit bien. Lorsque les Gagantais avaient le ballon, 2 joueurs partaient directement au pressing et la récupération était rapide. Pour une fois, les Sochaliens ont écouté les consignes du coach puisqu'ils ont joué au sol. C'est vrai. Du coup, les spectateurs ont eu le droit à du beau jeu. Ouais, effectivement. Sur ce match, 4 joueurs se sont démarqués pour moi. Yohan Pelé pour ses sauvetages. Ouais, yes. Ouais. Stopila Sun Tzu pour son but et surtout sa férocité en défense. Rien ne s'est passé. Ouais. Sanin Plesic, je suis le en yougoslave, pour ses récupérations précieuses. J'essaye de faire concurrence avec Frédéric sur les Allemands. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est très fort sur les Allemands. On est du niveau là. Oui.
Donc pour les récupérations précieuses et ces belles relances, et surtout Sébastien Roudet aussi. Ouais. Voilà, véritable meneur de jeu, tous les ballons passaient par lui, c'était un spectacle à lui tout seul. Et puis j'ai peut-être aussi oublié de mentionner Fossurier, Julien qui était Fossurier. très bon sur son côté, très Julien bon. Fossurier qui a donc retrouvé son côté droit et qui a sauvé une balle de but en fin de rencontre pour le joueur guingampais, puisque c'est lui qui stoppe in extremis de la tête ce ballon qui a bien failli rentrer dans les filets. Mais bon, est-ce que Yoann Pelé allait avoir le ballon? Je pense que oui, il était largement dessus. Un petit point au classement général avec vous, Lucas Auberon. Alors oui, Valenciennes s'est incliné 3-0 contre le PSG et les Lillois ont décroché un nul chanceux sur la pelouse d'Évian-Tonon-Gaillard. Yes. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment le soulagement comme Frédéric. Moi j'ai crié un coup, je me suis dit ça y est 2-2. Ça y est. Donc on n'a plus que 3 points de retard sur Valenciennes et 6 points de retard sur Évian. Donc 2 mots, nous revenons. Eh ben, on revient, effectivement. Prochain match des Jaunes et Bleus, c'est face à Valenciennes. Voilà, vous en parliez. Victoire de Sochaux face à Valenciennes. Défaite de Évian-Tonon-Gaillard face aux Girondins de Bordeaux sur la pelouse des Girondins de Bordeaux à Jacques-Chamond-Delmas. Et c'est bon, ça serait bon de la faire dans le sec. On revient à 3 points. Déjà ne pas perdre, hein. C'est déjà bien. Ne pas Voilà. perdre. Moi je pense que déjà, peut-être qu'un match nul, ça serait mieux que rien. Voilà. Parce que si Valenciennes venait à gagner... Ça Ah ben serait attention, plus hein, Valenciennes. Ariel Jacob reste sur une défaite. Là, il va quand même pas rester sans. C'est pour sans ça, faire. voilà. Pour moi, il faut pas prendre ce match sur la défensive. Pour moi, il faut faire comme contre Guingamp. Faut y aller, quoi. Faut faire le pressing, faut produire du jeu, faut aller sur les ballons et puis jouer offensif. Pour moi, sinon, si on s'obstine à jouer défensif, pour moi, on se prendra forcément Oui, puis- un but et puis on aura du mal à revenir. Puis on n'a jamais su à Sochaux défendre, donc on a toujours été de l'avant, En plus, on a toujours en attaqué. Donc faut pas jouer contre nature et puis y aller. Hein. De toute façon, on n'a rien à perdre. Hein, voilà. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis d'accord. Bon, Lucas Auberon, rendez-vous jeudi pour les stats d'avant-match entre cette équipe de Valenciennes et de Sochaux. Voilà, très bien. À jeudi alors. Allez, à jeudi, Et Lucas. Guillaume Oui. Est-ce que je peux passer un tout petit message là? Oui, oh bah bien sûr, allons-y, ce Alors, coup-là. ça fait 3 semaines qu'il me le dit, mais Alexander, il faut que tu prennes le téléphone et que tu appelles et que tu oses franchir le pas. Voilà. Oh, c'est bien ça. Puis on salue aussi vos professeurs, Lucas. Ils vous lâchent jamais. Ouais. Les gars sont pas très Très bien. sympathiques. Alors écoutez, vous êtes au lycée, je ne sais pas quoi. On va te faire un voilà. mot. Voilà, on va faire un mot dans le. Écoutez, on va faire un mot dans le cahier de bord, dans le carnet de bord si vous le souhaitez. Arrêtez d'embêter Lucas Auberon. Il faut qu'il fasse ses chroniques. D'accord? Donc vous êtes professeur et moins vous moins avez. de devoirs, voilà. Voilà. Oui, et puis arrêtez de lui donner beaucoup de devoirs parce que le gars, il peut plus jouer à FIFA. Alors pour les profs qui m'écoutent, c'était pas du tout prévu, hein, voilà, au cas où. Oui, vous pouvez le coller dès demain. Non, c'est pas vrai. Oh. On n'a pas cité le nom du lycée, donc Oui, ça va, t'as de la chance. Oui, bah, tu parles, il suffit qu'un gars encore écoute, Pierre, Robert ou Michel ou Jean-Claude, puis ça y est, demain, il est collé. Maintenant c'est sur YouTube, hein, donc j'ai un petit peu fiché, ça y est. C'est vrai. C'est vrai. Allez, très bonne soirée à vous, Lucas. Très bonne soirée à vous. Allez, bonne À soirée. jeudi. Salut, Lucas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien, notre Lucas Auberon. Qu'est-ce qu'il est bien, on l'adore. On l'adore Eh oui, ici. des bonnes stats. Ah, c'est toujours des bonnes stats, toujours des bons chiffres. Vous pouvez, dès à présent, la ligne, elle est ouverte, elle est à vous. Alexander, comme il l'a dit, il peut nous appeler. Il y a beaucoup de gens qui voulaient appeler ce soir, on le sait. On en est sûr. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte. Vous nous appelez, vous pouvez réagir sur le FCSM. Voilà, n'hésitez pas, allez-y. Oui, c'est mieux sur le FCSM. Le FCSM. Ouais, j'ai un peu de mal là. Ouais, vous avez un petit peu de mal. J'ai fourché. Ouais, votre langue a fourché. Eh ben tiens, appelez-nous et nous, ce qu'on va faire, Frédéric Chevassu, si vous le voulez bien, et je suis sûr que vous avez envie, et vous aussi qui nous écoutez, je vous propose d'écouter tout simplement les propos de l'entraîneur sochalien. C'est toujours après bien sûr la rencontre, et c'était donc en salle de presse au Stade Bonal. Écoutez l'entraîneur Hervé Renard. Oui, je pense qu'à part un premier quart d'heure un peu timoré, une nouvelle fois, au moins on ne s'est pas réveillé après 45 minutes, on s'est réveillé après 15 minutes sur un terrain difficile à jouer. Donc le beau football que vous attendiez a été difficile à pratiquer ce soir et contre une équipe très athlétique. Vous l'avez vu, hein, c'était difficile, mais on a vu des garçons qui sont sortis un peu de leur registre et qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'au bout des 90 minutes, le résultat est positif. Il ne faut pas oublier qu'on a concédé 3 occasions dans les arrêts de jeu, ce qui est énorme. Mais par rapport à la masse athlétique de Guingamp, c'était pratiquement inévitable, surtout sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, il faut retenir les 3 points. Chose importante, on réduit un petit peu l'écart. Voilà, il faut faire le plein à domicile, hein, comme on a toujours dit. Ça fait 2 victoires consécutives à domicile. Les équipes de l'Ouest nous réussissent bien. Après Rennes, après Nantes, après ce soir, c'est au tour de Guingamp.
Voilà, c'est félicitations aux joueurs. Moi, je l'accueille avec grand plaisir, hein, vous pouvez vous en douter. Déjà, c'est quelqu'un, je vous en ai parlé, que lorsqu'il est parti, qui est un gros travailleur, qui est quelqu'un qui a d'énormes qualités. Alors, j'espère que ce petit contretemps ne va pas trop l'affecter. Il y aura certainement un petit temps où il va falloir qu'il se remette dans la maison sochalienne, on va dire. Mais c'est un garçon qui, humainement et sportivement, ne peut qu'être qu'un plus. Donc, c'est encore une bonne nouvelle. Non, pas encore, puisque ça s'est passé hier et je connaissais pas exactement les tenants et les aboutissants de ce qui pouvait se passer. J'ai juste été informé cet après-midi par mon président, donc voilà, mais je l'accueille les bras ouverts. Voilà, c'est donc l'entraîneur socialien Hervé Renard après cette rencontre, et c'est donc en conférence de presse au stade de Bonal. Voilà, donc Hervé Renard, voilà, il était assez satisfait du jeu, il a même dit au tout début en préambule, les 45 minutes étaient plutôt pas mal. Ça y est, il y a quelqu'un qui appelle, je vous laisse continuer sur, sur ce show. Comme il disait, le premier quart d'heure, voilà, ça a été, bon, ça n'a pas été terrible, mais après on s'est bien repris et on n'a pas trop subi non plus. Donc j'ai vu une équipe socialienne conquérante qui s'est bien battue, notamment au milieu de terrain, là où ça pêchait un petit peu. Donc j'ai vu des Sanjin Persic tacler au milieu de terrain, ce que je ne voyais pas trop auparavant. Donc on a vu une équipe qui avait envie, puis qui allait de l'avant. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Eh ben on va savoir si la personne qui est au téléphone a senti aussi que cette équipe socialienne avait de l'envie. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est au téléphone? Oh là, on entend des résonances derrière nous. Vous avez mis votre poste ou pas? Oui. Oui, il va falloir... Oui, oui, parce que là, on entend coach Renard derrière nous, on le entend, c'est excellent. Voilà, c'est bon. Qui est au téléphone ce soir? Kevin. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Il nous appelle d'où, Kevin? De la Suisse. Oh, de la Suisse. Oh là là. Allez, c'est beau ça. Après l'Australie, le Mexique, le Portugal, maintenant la Suisse. Ou encore même, vous avez oublié l'Algérie. L'Algérie, oui, c'est vrai, j'allais oublier. Avec Amine. Notre ami Amine d'Algérie. Oh là là, effectivement. Bon, comment ça va, Kevin, ce soir? Je suppose comme un lundi après une victoire ou pas? Une victoire samedi, ça fait du bien. Hein. Ouais. Sochaux gagné, donc un peu mieux par rapport au match de Nantes. Un peu plus combatif sur le terrain. Vous avez senti encore plus combatif que face à Nantes. Vous trouvez que cette équipe est là? Un peu plus d'engagement, des joueurs qui mouillaient un peu plus le maillot, on va dire. Ah, vous avez senti vraiment cette équipe qui mouille plus le maillot. La composition d'Hervé Renard, elle vous a satisfait ou pas du tout? Le milieu de terrain, Sinkala, Persic? Milieu de terrain, Sinkala, faut attendre encore un peu, je pense. Je suis assez d'accord, faut attendre encore un petit peu pour Sinkala. Faut attendre encore un petit peu. Mais Sun Tzu Carlao, ça tient bien la route derrière. Ouais, vous êtes satisfait du duo Stopila Sun Tzu et Alberto Costa Carlao? C'est pas mal, hein. Pour moi, c'est une très bonne recrue, Sun Tzu. Hein. Il apporte ce qui manquait derrière, un guerrier, quelqu'un qui rentre, qui est costaud, qui met de l'engagement. Voilà. Alors, vous dites qu'il est costaud et vous faites bien de le dire, puisque Stopila Sun Tzu, si on peut parler un petit peu des coulisses, voilà ce qui s'est passé dans cette rencontre, un petit peu, eh bien Stopila Sun Tzu a été récompensé et le joueur du mois de janvier par les supporters socialiens. Il a reçu donc son trophée pendant cette rencontre, hein, effectivement. C'était même très sympa, puisque c'est 4 femmes qui sont venues partenaires du club. Joël Parizeau, Gilberte Viard. J'ai cru qu'il avait 4 femmes. Non, ça on ne sait pas. Martine Méro et Catherine Ubanski, n'importe quoi. Alors lui, il n'arrête pas. L'élection du prochain joueur du mois débute dimanche 23 février. Voilà. Alors, je voudrais dire un petit mot sur Sun Tzu là. Stopila Sun Tzu, oui, on en en fait, il a commencé, il faut le savoir, attaquant. Et après, quand Hervé Renard est arrivé donc dans la sélection, il était milieu axial et il l'a fait reculer. C'est lui qui l'a fait reculer, défenseur central. Donc voilà, mais il a commencé comme attaquant, donc c'est pour ça qu'il est bon devant. Il est bon devant. Il a mis une sacrée frappe, bien détournée par le portier Guingampais. Oui, il a mis une frappe. Moi, j'ai cru que c'était Bakambu. C'était pas du tout Bakambu, du tout. On était avec Lucas Auberon. On s'est dit, tiens, c'est Bakambu qui a frappé. Je lui demande c'est qui. Non. Et non, c'est bien Stopila Sun Tzu. Alors, question, Kevin, et question à vous aussi, Frédéric Chevassu, et à vous aussi qui nous écoutez sur 99.5 à 18h31 dans votre émission Soyons Sport. Est-ce que les attaquants socialiens sont pas un petit peu en dessous, parce que là, quand on voit que c'est toujours Stopila Sun Tzu qui marque, c'est les défenseurs qui vont marquer, même frapper et cadrer, il y a un problème ou pas, Kevin?
Ah, c'est peut-être un manque de confiance. Bon, Ayou, il joue à Marseille, c'est pas pareil que Sochaux. Hein. Sochaux, c'est un club familial. Hein. Et bon, faut encore lui laisser un peu de temps. Je pense que ça va venir. Moi, je pense que ça va venir. Devant. Et puis Bakambu. Bakambu, ça a toujours été un peu comme ça aussi. Hein. Il a un peu maladroit devant le but, mais bon, moi, je pense que ça va revenir devant. Ça va revenir, vous pensez que ça va revenir? On espère que ça va revenir face à Valenciennes, parce que là il y a un match très très important face aux joueurs de Ariel Jacob. Oui, ils se connaissent pas en plus. Ils se connaissent pas en plus. Ça fait pas longtemps qu'ils jouent tous ensemble, hein, Mayuka, Bakambu, Ayou. Voilà, donc c'est pas évident de trouver d'automatisme. Voilà, quand un part à droite, le ballon part à gauche. Bon, c'est pas toujours évident, mais voilà, j'attends aussi plus d'Ayou, donc j'espère que je pense qu'il va nous marquer aussi. Alors, j'ai dit des buts importants. Vous parlez de Emmanuel Mayuka, il a joué avec la réserve. Hervé Renard avait retenu en fait 19 joueurs à la veille de cette rencontre face à l'en avant de Guingamp. C'est finalement Mayuka qui n'a pas figuré sur la feuille de match. L'attaquant sont bien du coup effectué le déplacement à Villefranche avec la réserve, et c'est donc illustré, comme on l'a dit en ouverture de cette émission, et en marquant donc avec la CFA. Donc bravo à Emmanuel Mayuka. Il y en a un second qui s'est illustré. Oui, il y a un second, Diallo. Qui marque souvent. Qui marque très souvent. Pratiquement à tous les matchs en ce moment. Alors, question. Moi, je pose la question. Hervé Renard, allez-vous, si vous nous écoutez, prendre Diallo dans le groupe? Pourquoi pas? Effectivement. Il a déjà été dans le groupe, mais il l'avait fait jouer, il me semble, latéral. Je sais pas pourquoi, il me semble bien. Je sais plus quel match c'était, mais il me semble qu'il avait joué latéral. Il me semble qu'il a joué, un match, mais je sais plus c'est lequel. Voilà, il l'avait fait rentrer en latéral, mais c'est pour ça que tout le monde se posait la question. Moi, je dis, mais il est attaquant, donc il l'avait fait jouer en latéral. Mais pourquoi pas? Il sait plus où il était le joueur. Hein. Mais je pense que c'est un petit peu normal. C'est comme Julien Faussurier qui joue à gauche. Il sait plus d'où il est. Puis quand il est à droite, il est bon. Quand ils jouent pas à leur vrai poste, c'est vrai qu'ils sont souvent perdus. Mais bon, c'est pareil, Faussurier. Bon, il y a Korcha qui va revenir. On ne sait pas comment on va faire. Pour le moment, moi, je vais te le dire, c'est mon avis, Korcha sur le banc, Faussurier sur le terrain. Pour moi, oui, parce que Faussurier, il fait des très bons matchs, ça serait pas honnête de le mettre sur le banc et ça serait pas honnête. Par contre, ce qui serait bien, je vous coupe une seconde Frédéric, et puis je vous le dis aussi à vous qui nous écoutez sur 99.5 et vous Kevin aussi, moi je pense, c'est mon choix que je ferais, je mettrais notre ami Sébastien Korcha milieu droit. Je le fais jouer à droite, milieu, et là ça devrait aller, il y aura des centres. Il y a Contou quand même. Oui, mais Contou, il est bien revenu, mais je vous promets que les deux derniers matchs, je l'ai pas bien senti. Je sais pas s'il était endormi, s'il était comateux ou quoi. Non, mais je plaisante quand je dis ça, mais j'avais vraiment l'impression. Guingamp, il est quand même à l'origine d'une. Voilà, contre Guingamp, il est à l'origine de plusieurs choses. Une occasion pour Ayou qui passe pas trop loin. Pas trop loin du poteau, effectivement. Ça, c'est vrai. Je pense que Renard, il a répondu un petit peu à la question. Je sais plus qui l'avait posé en conférence de presse là. Il a répondu un peu. Il a dit pour le moment, Sébastien, on va le laisser revenir tranquillement. Il a peut-être pas encore la tête. Ça veut dire commence à t'installer sur le banc, parce que je peux pas enlever Faussurier. Il fait des bons matchs, ça serait pas honnête. Il fait des bons matchs. Voilà, ça serait pas honnête vis-à-vis de Julien Faussurier. Donc là, voilà. Après, par contre, il y a deux autres recrues que j'ai trouvé que ça nous fait quand même du bien on va dire. Pour le groupe, tout ça. Yoann Pelé et Florent Marange apportent un petit quelque chose. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Yoann Pelé un petit peu tout à l'heure. Voilà. Il faut savoir quand même qu'il revient très loin quand même. Il revient depuis 3 ans et demi d'arrêt de jouer au football, donc à un moment donné, c'est compliqué. Et puis pour Florian Marange, 6 mois qu'il n'a pas joué, l'impression que le gars il a joué tous les samedis, exceptionnel. Franchement, sur son côté, il tient. C'est des joueurs d'expérience, ça peut. C'est peut-être des joueurs comme ça qui vont nous aider à remonter cette pente quand. C'est ça qui nous manque, des joueurs d'expérience. Dernière question avant de vous quitter, peut-être avoir d'autres aussi supporters socialiens qui veulent. C'est vrai, pour Florent Marange, moi je le trouve calme. Calme, ça c'est vrai. Il se précipite jamais, il est très calme, mais c'est vrai que sur le côté ça apporte vraiment beaucoup. Puis Pelé, magnifique, toujours bien placé sur les corners, ça rassure une défense. Oui, je disais donc, dernière question avant de vous lâcher Kevin, et que vous pouvez essayer de nous appeler au 03 80 50 67 51 à réagir également à cette émission et à Sochaux. Vous y croyez alors maintenant au maintien ou pas cette fois-ci? Bon, c'est vrai que la question est tout le temps, mais bon... on a quand même eu plusieurs chances, faut savoir quand même. Faut gagner, faut essayer d'aller gagner à Valenciennes. Ça va être dur, prendre des points quoi. Voilà, prendre des points. C'est là, pour moi, on a 2 matchs à 6 points. Faut battre Valenciennes et Bordeaux si on veut espérer pour rester en Ligue 1. Pour moi, il faut gagner ces 2 matchs-là. D'accord. Donc pour vous, il faut gagner les 2 matchs pour espérer
rester en Ligue 1, espérer un petit quelque chose, cette petite flamme qui... Voilà, Après, bon, moi, j'y crois, parce que voilà, je suis un supporter de Sochaux, c'est normal d'y croire, que le club va rester en Ligue 1. Voilà, faut continuer de les soutenir. Ça, c'est bien. Continuons à soutenir les jeunes bleus. Continuez à les soutenir. Merci à vous, Kevin, d'avoir appelé au 03 80 50 67 51. Merci. Merci, et bonjour à nos amis suisses. Effectivement. Il n'y a pas de souci. On va faire venir Sio à Sochaux. Hein. Si seulement. On vous laisse, on vous laisse tranquille. On vous laisse aller du côté de non, mais j'allais dire d'aller voir Giovanni Sio. Oui, pourquoi pas. Ça dépend s'il est du côté de Bâle. Bah oui, vous allez donc au FC Bâle et puis vous revenez d'ici quelques temps et vous nous dites si vous l'avez emmené dans votre valise. Voilà. Allez, bonne soirée à vous, Kevin. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée, Kevin. Ben voilà, c'est super sympa, faites comme Kevin. 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Je crois que le gars, il a jamais dit autant de fois le numéro de téléphone que en 30 secondes. C'est bien. Bon, la CFA, on l'a dit, succès sochalien face à Villefranche. Le FCSM en déplacement sur la pelouse. Cette équipe de Villefranche, dans le Beaujolais, dans le cadre de la 19e journée de CFA, s'est donc imposé au stade Pierre-Montmartin. Le FCSM a marqué 3 fois en seconde période par le joueur qu'adore Frédéric Chevassu, Lamarana Diallo, Thomas Robinet, tiens, il retrouve le chemin des filets, notre Thomas Robinet, et un certain Manu Mayuka, effectivement, qui marque aussi. On continue. Sochaux est 5e au classement. Oui, merci beaucoup de ce point du classement. J'allais complètement zapper, c'est un point très 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 important. On continue, Frédéric, et vous aussi, vous continuez à bien sûr à réagir à cette émission Soyons Sport à 18h38 sur Radio Shalom Besançon. On rappelle que vous pouvez nous écouter maintenant sur le www.radioshalombesançon.com et vous allez dans la partie écouter en direct Radio Shalom Besançon. C'est parti. Ça y est, c'est parti. Nouveau site. Oui, un nouveau site, c'est tout beau, tout chaud. C'est très bien, c'est parfait. Voilà, c'est nickel. Ils vont être contents, tout le monde va être content. Je pense, oui. Allez, on passe au championnat de France de Ligue 1 pendant ce temps que vous nous appelez au 03 80 50 67 51. Les rencontres, on commence avec celle de vendredi, bien sûr, on le rappelle. Vendredi, allez-y, donnez-nous le résultat. Alors, celle de vendredi, c'était le PSG qui, justement, rencontrait Valenciennes. Et Valenciennes n'a pas tenu le choc contre le PSG qui s'est imposé 3-0. Donc avec un but de Lavezzi à 18e. D'ailleurs, on peut souligner que Lavezzi avait perdu son oncle, donc il était quand même assez affecté. Mais il a quand même marqué, il a joué et il a marqué. Donc il y a aussi Ibrahimovic qui a marqué à la 50e. Et Kagelmacher, le défenseur de Valenciennes, qui est un peu troublé par les attaques incessantes du PSG, a mis le ballon dans ses propres filets. Un peu troublé, vous me faites rire. Vous êtes incroyable. Bon, on a quelqu'un qui est au téléphone parce qu'apparemment le gars a rappelé 10 fois le numéro et on a Nicolas au téléphone. C'est vrai que ce soir c'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir au Portillon. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Comment allez-vous Nicolas? Écoutez, ça va très bien, ça va très bien, vous nous appelez d'où Nicolas? J'appelle de Grand Charmont. De Grand Charmont, à côté du... à côté de Sochaux. Grand Charmont. Comment il nous reçoit là-bas? Quand il nous reçoit, oui. Avec la radio. Comment tu nous reçois? Avec la radio J'écoute sur Internet parce que j'ai essayé de trouver sur mon poste, mais il n'y a pas moyen. Non, il n'y a pas moyen, c'est trop compliqué, on va pas se mentir. Mais c'est bien, voilà, on peut déjà nous écouter sur Internet, et ça c'est le principal. À Grand Charmont, dis donc, Frédéric Chevassu, il y a Mesha Mazdarevich, ça va, non? Oui, c'est vrai, il habite à côté de chez moi, ouais. Ah bon? Vous le saluerez. D'ailleurs, je le salue parce que c'est quelqu'un de très bien. Oui, t'imagines, le gars nous écoute, Mesha, salut. C'est quelqu'un de très bien, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Voilà. Le club comme il disait, là, franchement. Il est pas souvent là, par contre, je le vois pas souvent, mais je pense, oui. Et franchement, dans le salut, ça fait super plaisir. Mesha Mazdarevich, effectivement, est très très sympa. Et il est venu plusieurs fois sur Radio Shalom Besançon. Nicolas, qu'est-ce que vous avez pensé du FCSM ce samedi, vous? Vous avez vu un beau match, pas un beau match? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, j'étais au stade, donc, et puis... vous étiez où au stade, tiens? J'ai vu quand même une belle équipe de Sochaux. Oui, vous étiez où? Ça m'a fait peur parce qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, notamment dans les passes. Ça, c'est un petit peu... Je trouve que c'est encore trop moyen. Ouais. Il y a évidemment beaucoup de choses encore à revoir, mais on a vu quand même du mieux. Et puis il y a les 3 points à la fin, donc c'est le principal. Vous étiez positionné où, du coup, je vous posais cette question, vous étiez Alors où? voilà, justement, j'aimerais en parler parce qu'on a eu les Joe Riders au téléphone tout à l'heure. Bien sûr. Et moi, je fais partie d'un groupe, donc les Boys 07 de Sochaux, c'est pas... Ah, oui, c'est un petit groupe qu'on voit assez souvent, oui, effectivement. Voilà. Et je voulais
voulais passer un message parce que bon, les Joe Riders, je les aime bien, il n'y a pas de souci, ils ont fait grève, c'est leur droit, mais on dit qu'il n'y a pas d'ambiance dans le stade et tout, mais voilà, enfin, je pense qu'on a toujours été là pour soutenir le club, on les lâchera pas, et puis j'essaye, même si on n'est pas nombreux, je pense qu'on donne quand même le maximum de voix, et puis pour les soutenir, en tout cas, qu'ils sachent qu'on sera toujours derrière eux. Ouais, vous êtes le petit groupe à droite, là au bas, c'est ça, non? C'est vers le poteau de corner, ouais. Voilà, vers le poteau de corner. Ah ben, nous, avec Lucas Auberon, on va pas se mentir, on était en présidentiel là-bas, en F. Donc on vous a vu chanter, on vous a vu quand il y avait Sébastien Roudet qui tirait les coups de pied de coin, on vous a vu encourager Roudet, et franchement, ça nous a fait plaisir. On s'est regardé avec Lucas, on a dit, ah bah dis donc, il y a 10 gars qui sont en train d'encourager. Vous voyez, coach Renard. Voilà, coach Renard. Il n'est pas mort. Alors, il n'est pas mort ce stade. Non, mais c'est vrai, Nicolas, il n'est pas mort ce stade. On aime bien les renards. Mais oui, c'est après, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup en tribune, donc voilà, j'en profite pour passer un message aussi. Allez-y. Que la porte est ouverte pour tous ceux qui veulent essayer de rejoindre le groupe. Alors, comment ça se passe si on veut rejoindre le groupe là? Alors, on peut éventuellement nous trouver sur Facebook. Oui. On peut laisser un message. Ou alors allez venir directement en Populaire Sud, secteur L, allez venir voir un match, comme ça, prenez votre billet, puis on en parle, il n'y a pas de souci. Après, on voit pour essayer d'agrandir la tribune, ce serait vraiment génial. Ça, c'est sympa en tous les cas, ça, c'est vraiment bien, et c'est vrai que, voilà, plus on est plus il y a de monde, mieux c'est. C'est vrai, effectivement, ça. Ah ben dis donc, c'est super sympa du coup, ça c'est bien. Alors, le prochain, ça va être qui va nous appeler, Frédéric? Encore un autre. Ça commence à faire le tour, c'est vrai qu'on a une radio où on laisse parler les gens. Ben oui. Les gens s'expriment, voilà, ils disent ce qu'ils pensent, voilà, hein. De toute façon, faut être sincère, honnête. Non, on laisse parler tout le monde, donc ça c'est très bien. Et puis après, ça va faire je pense le tour, et puis voilà, donc c'est très bien que les Joy viennent s'exprimer ce soir, très bien que les Boys 07, c'est ça, s'expriment aussi. Les Boys 07. Bon, je sais qu'il y a d'autres groupes aussi que je connais aussi. Donc après, chacun pourra venir s'exprimer. Et voilà, tout le monde a le droit. De toute façon, l'antenne est ouverte. Elle est ouverte. Le téléphone, tout le monde le connaît. Oui, ce coup-là, oui. C'est très bien, voilà, que Nicolas vienne, que d'autres viennent, même de la Suisse, voilà, Kevin. C'est franchement, c'est génial. C'est super sympa. Il n'y a pas de souci si vous avez besoin une fois d'un supporter ou voilà, vous voulez parler d'une manifestation qui a eu d'ultra ou comme le coup du bus et tout, il n'y a pas de souci. Moi, je peux venir en témoigner. Il n'y a pas de souci, et puis même parler du jeu c'est bien de témoigner parce que voilà. Bien. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit du grand n'importe quoi. Voilà, moi je l'ai redit l'autre fois. Je pense qu'après certains médias prennent ce qu'ils voient un peu sur Facebook parce qu'ils s'informent un peu partout. Oui. Et après, ils racontent un peu n'importe quoi dans la presse. Donc voilà, c'est bien aussi. Ça a été vraiment exagéré sur, par exemple, le coup de la manifestation avec le bus. Avec le bus. Oh là, soi-disant quoi là, ça avait été caillassé. Du coup, les joueurs ont eu la pétoche. Toi, tu y étais, tu as vu un peu ce qu'il y a eu. Oui, j'y étais. Voilà. Racontez-nous alors comment ça s'est. Je vais vous dire ce qui s'est passé réellement. C'est intéressant de savoir. On était là-bas donc avec les Joe Riders, et puis d'ailleurs il y a eu un communiqué fait par les Joe Riders qui explique clairement tout ce qui s'était passé, et c'est la pure vérité. On a simplement attendu le bus, on s'est mis en travers de la route pour essayer d'instaurer un dialogue avec les dirigeants, enfin l'entraîneur, donc Hervé Renard, et les joueurs, essayer d'avoir un vrai dialogue, et puis d'essayer de leur faire comprendre qu'on lâcherait pas l'affaire si facilement, qu'on n'allait pas laisser notre club couler comme ça. Donc ça a été très très difficile d'avoir quelqu'un pour sortir du bus. Et puis rapidement, il y a 2-3 personnes qui se sont énervées et tout ça, mais jamais ça n'a caillassé le bus. Et puis après, on a réussi à avoir un dialogue avec Omar Daf qui était descendu, avec Cédric Kanté, il me semble. Oui. Non, pas Kanté, c'était Roy Contour qui était descendu. Oui. Voilà, on a réussi à parler un peu, et puis après il y a les forces de l'ordre qui sont arrivées, et puis ça a commencé, ils ont commencé un peu à rentrer dedans sans chercher à comprendre. Du coup, il y a des pétards qui ont pété, c'est parti un petit peu en cacahuète. J'ai un de mes potes qui a fait un espèce de malaise parce qu'il s'est pris de la bombe lacrymogène et un coup de matraque dans la tête alors qu'il avait rien fait, quoi. Donc voilà, ils ont pas trop cherché à comprendre, mais c'est pour ça qu'on a parlé de débordement. C'est parce que les forces de l'ordre sont arrivées sans trop chercher à comprendre ce qui se passait, ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, mais je pense que le message est quand même passé auprès des joueurs, c'est le plus important. Même si Hervé Renard nous a dit c'était pas le moment pour faire ça, ils sont concentrés, ils sont dans leur match, c'est peut-être vrai aussi. C'est peut-être vrai, c'était peut-être pas le moment de faire ça, mais après c'est difficile d'aller les voir, d'essayer de les voir tous en même temps, sauf à un entraînement ou quoi, mais voilà, donc c'est pas facile d'essayer de parler aux joueurs, quoi. Bon, moi je sais que j'en connais quelques-uns de joueurs, j'ai déjà discuté avec eux. C'est vrai qu'ils sont quand même, ils sont conscients, ils sont conscients, franchement ils sont motivés. Après sur le terrain, on n'a
peut-être pas toujours le niveau, parce que c'est vrai que si on en est là, c'est qu'il y a des soucis. Mais franchement, ils sont motivés. Après, je dis pas que ça se passe bien avec tous les joueurs, hein, mais voilà, avec ceux que je connais, franchement, ils sont motivés et ils n'ont pas envie de laisser le club tomber, quoi. Alors Nicolas, vous parliez de Roy Cantou il y a quelques instants. Roy Cantou, à l'issue de cette rencontre, c'était dans les vestiaires. Oui, belle image. Une très belle image, puisqu'il a déclaré « Les gens ne croient pas en nous ». Ben vous allez voir. Donc voilà, ça veut tout dire. Roy Cantou, lui, il croit au maintien et il veut montrer aux gens qu'ils se trompent. J'espère qu'il croit au maintien. Il croit au maintien. Plus que tout, il a dit vous y croyez pas, ben nous on y croit. Même si sur le terrain on n'est pas terrible. Ok, c'est vrai, on n'est pas terrible. Lui, il revient de blessure, donc c'est très compliqué. Et je le disais tout à l'heure, effectivement, Roy Cantou, je disais en plaisantant, est-ce qu'il est dans le coma ou pas? Non, je plaisante. Mais voilà, je trouvais qu'il est un petit peu en dessous de ce qu'il sait faire d'habitude. Là, il revient gentiment. J'espère qu'il va revenir à son plus grand niveau et qu'il va bien revenir et que les matchs vont s'enchaîner. Kevin le disait tout à l'heure, il va falloir prendre 6 points. Ouais, c'est vrai, il a raison. Si on prend 6 points... Au moins pas perdre à Valenciennes. Voilà, minimum 4 points. Il y a un moment donné, il faut mettre des barres. Pas perdre à Valenciennes, gagner contre Bordeaux. Voilà, exactement. Et faire là, on 4 est sur les bons rails. Et voilà, si on fait 4 points, on est vraiment sur les bons rails, puisque ça fera 4 et 3. Et on va mettre la pression sur les autres. Parce qu'ils vont se dire, merde, Sochaux commence à... Oups, désolé. C'est pas grave. Ils vont se dire, zut, Sochaux commence à remonter, là, c'est pas bon pour nous. Et puis, voilà. Je vous préviens que Evian Tonon-Gaillard, ils sont pas trop bien. Et puis, Guingamp, peut-être un peu plus loin, mais... 8 points, ça va très vite. Regardez, ça va très très vite. On était à 9-10 points, on ouvre la Scoula. Rappelez-vous d'une phrase d'Hervé Renard qui disait on sent que certaines équipes commencent à flancher, c'est le moment d'en profiter. À mon avis, il parlait de Guingamp. Oui. Et je pense que le fait d'avoir battu Guingamp ce soir, je pense que ça peut jouer dans les têtes parce que moi je le dis, puis je suis pas le seul à le penser. Guingamp, je pense qu'ils vont terminer la saison pour les 3 dernières places parce qu'ils sont vraiment sur une mauvaise pente et pour remonter, ça va être difficile. Ils commencent vraiment à lâcher mentalement et physiquement pour moi, donc je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à remonter. C'est vrai, on l'a senti sur le banc à Jocelyn Grovenec, on l'a vraiment senti très tendu. Alors il a fait un choix qui est à double tranchant, Jocelyn Grovenec. Oui. Alors il a fait sortir un attaquant, il a fait rentrer un milieu off. Voilà, il pensait garder le nul, mais ça c'est moi je me suis dit dans le stade, ça c'est à double tranchant. Et il a perdu. Il aurait dû jouer plus offensivement. Enfin, tant mieux pour nous. Nicolas de Grand Charmont, merci à vous d'avoir appelé au 03 80 50 67 51. Merci à vous de m'avoir écouté et puis d'avoir passé le message. C'est sympa. Et puis, c'est super sympa. Et il fait passer l'info comme quoi tout le monde peut venir s'exprimer ici. Parole. Voilà, n'hésitez pas Nicolas et vous revenez quand vous le souhaitez Nicolas. Okay, la radio est ouverte à vous, l'antenne est à vous. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à vous, pardon. Merci. Très bonne soirée. Bonne soirée. Merci également. Bonne soirée, merci, au revoir. Ah ben voilà, super sympa, Nicolas. Oui, voilà, bien. Ça c'est sympa. Vous pouvez, ils ont le moral, les supporters, ça s'entend à la voix. Voilà, malgré tout. Ça s'entend qu'on a retrouvé. Malgré ces petits soucis, on va dire, voilà, c'est des aléas du football, c'est comme ça. Qui n'a pas eu de soucis à Nancy, il y avait eu des soucis comme ça. À Marseille, on n'en parle pas, c'est encore pire. Vous vous rendez compte, toutes les tribunes qui étaient. Attendez, c'est comme ça. Et ils sont 5e. Ils sont 5e, vous vous rendez compte. Et nous, on est 19e. Franchement, on est encore bien gentil. Moi, je dis qu'on est encore bien gentil. Il y a entre 12 et 14 000 à chaque fois spectateurs. Franchement, les supporters à Sochaux sont intelligents. C'est pas les supporters. Il y a des supporters qui sont très intelligents. Frédéric, on va continuer parce que on a d'autres infos et on a aussi une petite info pour les JO de Sochi à vous donner, puisqu'il n'y a pas grand chose à vous dire, puisqu'il y avait beaucoup de brouillard du côté de la Russie, notamment à Sochi. Effectivement. Donc, on va continuer. On va terminer cette émission vers 19h. Shalom à vos côtés ne reprend pas ses droits, puisque on a tellement de choses à vous donner. Donc vous pouvez encore appeler, vous avez 10 minutes. 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. On continue, on dit les résultats, vous les aviez donnés avec notamment cette rencontre entre Paris Saint-Germain et Valenciennes. Il y avait Bastia sur sa pelouse qui d'habitude fait peur et qui affrontait l'équipe de Monaco. Eh oui, et puis Monaco s'est imposé 2 buts à 0 avec des buts de James Rodriguez, qui est le beau-frère de David Ospina. Effectivement, je crois qu'on a regardé le CFC hier. Oui, les gars ont regardé le CFC. Et j'aime bien parce que le deuxième but, James Rodriguez, il part tout seul au but et on voit Ranieri sur le côté qui lui fait non, calme. Tu te rends compte, il y a le gars qui fait stop, Robert, arrête-toi. Et pour dire que c'est un sacré joueur, je sais pas si vous avez regardé l'action, mais à chaque fois qu'il allait en direction du but, à chaque fois il levait la tête. Oui. Mais il levait la tête pour regarder où étaient mains. C'est ce qu'on dit notamment les consultants de Canal+, nos confrères. Ils disaient il lève
lève la tête à chaque fois, il regarde exactement tout en accélérant. Il y avait la palette notamment, et c'est vrai que pendant la palette, on l'a bien vu effectivement lever la tête. Un sacré joueur. Un sacré joueur, cet ami James Rodriguez. Allez, on continue avec cette équipe des Lorientais qui affrontent Toulouse. Est-ce que Lorient a bu la tasse ou pas? Ah là, ils ont bu la tasse, ils sont fait battre par Toulouse 3-1. L'équipe de Reims face aux Girondins de Bordeaux. Est-ce que Bordeaux de Francis Gillot va bien ou pas? Là, ils n'ont pas bu de l'eau mais du champagne. Ah bon, ils vont pas trop bien alors. À boire avec modération, bien sûr. Bien entendu. Donc ils ont gagné 1-0 contre Bordeaux. But de Nicolas de Préville. Rennes de Philippe Montagnier face au Montpellierin de Roland Courbis. Et ça a fait 2 partout malgré le doublé de Toivonen. Il est exceptionnel, là, c'est Toivonen. Oui. Nice face à Nantes. Oh bah alors là, 0-0. Oh bah deux occasions dans le match. C'était pas terrible. Incroyable. Les 3 derniers matchs d'hier avec à 14h Lyon face à l'AC Ajaccio de notre ami Braconi. Ça donnait quoi pour les moi j'ai regardé le match et c'est Lyon qui s'est imposé 3-1. Dont un très très beau but de Gaïda Fofana à la 43e minute de jeu. Jimmy Briand qui retrouve le chemin des filets et Bafemtemi Gomis qui est toujours décrié, qui a à nouveau marqué, qu'on a manqué c'est vrai, mais qui a été sifflé. Moi j'ai du mal à comprendre. C'est une honte de siffler des gars qui marquent des buts et qui marque à chaque saison. Ça fait déjà au moins 4 ou 5 saisons. Il marque 10 buts minimum. C'est le gars qui a marqué 98 buts avec l'Olympique Lyonnais. Toute compétition confondue, il va être à plus de 20 buts quoi. Voilà, mais c'est exactement ça. On comprend pas les gars. Mais on verra l'année prochaine quand ils l'auront plus. Effectivement, voilà, on verra si les gars font les malins. Allez, Lille face à Evian-Toulon-Gaillard. Le match de la peur pour nous. Oui. Ah, c'était le match de la peur hier sur la tablette. Effectivement, 2-2. Oui, 2 partout, ça a fait. Et attention, le grand match, bien entendu, du haut de tableau entre Saint-Etienne, qui était donc 4e, et l'Olympique de Marseille, qui était 5e. Est-ce qu'une des deux équipes a réussi à passer? Et non, match nul 1 partout. Au stade Geoffroy Guichard, Brandao la 90e et Nicolas Nkoulou, 64e minute de jeu. Saint-Etienne n'a pas vraiment brillé, mais bon, se rassure tout de même. On passe aux championnats étrangers, on passe avec l'équipe, on rappelle que Chelsea est en tête, qu'Arsenal est second, avec Manchester City à la 3e place, avec le même nombre, quasiment le même nombre, puisqu'il y a 56 et 54 points, il y a quelques points d'écart, et 57 points pour Chelsea. Vous avez vu, c'est très serré en première ligue anglaise. Qu'est-ce qu'a fait Fulham face à Liverpool? Alors c'est Liverpool qui s'est imposé 3-2, c'était le mercredi 12. Stoke City face à Swansea, oui effectivement, mais on les redonne, effectivement. Voilà, ça a donné 1 partout. Newcastle face à Tottenham. Tottenham avait mis une branlée, on peut pas dire le mot. 4-0 à Newcastle. Arsenal face à Manchester United. Donc 0-0. Il y a eu 2 matchs côté reporté, c'est bien cela. Manchester City, Sunderland et Everton, Crystal Palace. Voilà, allez, les autres matchs, c'est en Liga espagnole, effectivement, avec des matchs qui ont commencé ce samedi, avec un match à 16h, puisque l'équipe de l'Atlético Madrid affrontait le Real Valladolid, et ça donnait quoi? Et ça a donné 3-0 pour l'Atlético, qui prépare bien son match de Ligue des Champions à Milan ce mardi ou mercredi. Effectivement, et Osasuna, on a oublié vendredi, qui se déplaçait sur la pelouse de... Alors, Osasuna sur la pelouse de Elche. Et ça donnait 0-0. Levante qui affrontait Almeria. Alors 1-0 pour Levante. Le FC Barcelone à domicile, ça donnait quoi? Je l'avais dit, contre le Rayo Vallecano, j'avais peur pour eux. Oui. Ils en ont pris 6. Ils en ont pris 6. Puis Léo Messi qui est bien de retour, il a planté 2 celui-là. Villarreal, c'était le dernier match de ce samedi qui affrontait sur sa pelouse le Celta Vigo. Est-ce que ça allait bien pour Villarreal? Ça allait bien jusqu'à maintenant, mais là ils ont perdu 2-0 contre le Celta Vigo. On rappelle que le Betis Séville est dernier de ce championnat. Qu'est-ce qu'ils ont fait face à Grenade? Alors le Betis Séville, ils ont perdu 1-0. Et c'est toujours Piti. Piti, marque sur le début le Piti. Des buts de Piti, mais qui rentrent. Rétabli de Karim Benzema, ça donnait quoi? Ça a donné 3-0 pour le Real de Madrid, avec un but de Benzema, qui n'arrête pas de planter. Ouais, ça va bien pour lui. L'Espagnol Barcelone qui se déplaçait sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, ça donnait quoi? C'est l'Espagnol qui s'en a posé 2-1. FC Séville, FC Valence. Pas de but, 0-0. Dis donc, c'était stérile, c'est pas du tout pas terrible, on va dire, c'est ça que j'allais dire. Allez, on continue avec des matchs en Italie, en Serie A, qui ont commencé vendredi. Le Milan AC qui recevait Bologne.
Alors, l'éminancier s'est imposé 1-0, un but de Balotelli. Eh ben dis donc, tout va bien pour les hommes de Clarence Seedorf qui ne font plus que de gagner. La Fiorentina ce samedi jouait à 20h45 et affrontait l'Inter de Milan. Ça n'est quoi ? Et elle s'est inclinée 2-1 face à l'Inter. Dimanche, de nombreuses rencontres étaient produites à 15h. On va commencer avec celle de 12h30. Catane qui affrontait la Lazio. Et ben Catane s'est imposé 3-1. La Juventus de Turin qui affrontait le Chievo Vérone. 3-1 pour la Juve. Ah bah dis donc, Boukari Drami n'aura pas vraiment brillé avec son club là. Non, puis ils sont mal placés en championnat quand même. Ils sont 19e. Ils sont 19e avec 18 points. Effectivement, un point d'avance sur Sassuolo. On continue avec le Genoa qui affrontait l'Udinese. Ah là, il y a eu des buts là. 3 buts partout. Ah bah dis donc, c'est avec plutôt un pas doublé mal. de Gilardino. Parme, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'équipe de Parme? Le jambon de Parme. Oui, ils se déplaçaient sur la pelouse de... La Atalanta Bergame. Et ça donnait quoi? Eh ben ils ont mis 4-0 à l'Atalanta. Eh ben dis donc, Sassuolo qui, pour le coup, à domicile, affrontait l'équipe de Naples. Bah ça sous l'eau, Ouais, peut le dire. on peut le dire, ils sont sous l'eau. Voilà, ils sont sous l'eau. Donc 2-0, ils ont perdu 2-0 avec un but de Zemaili. Eh ben dis donc, l'équipe de Naples est donc 3e de ce championnat. Ça va bien pour les hommes de Rafael Benitez. Et enfin, l'AS Rome de Rudy Garcia qui affrontait le Spandoria de Gênes. Ça donnait quoi? Ça a donné 3-0 pour l'AS Rome. Dont un but de Miralem Pjanic, effectivement l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. On passe aux Allemands. On sait que vous aimez ça, Frédéric Chevassu. Vous faites Jawohl. Jawohl, effectivement, ja, dankeschön. Vous faites toujours votre accent. Alors attention, El Taberla qui affrontait l'équipe de Wolfsburg. Ça donnait quoi? Ça a donné 2-1 pour Wolfsburg. Nuremberg qui s'est déplacé sur la pelouse de Augsbourg. et qui a remporté cette rencontre s'il y a eu un vainqueur. Eh oui, ils sont imposés 1-0. Le Bayern Leverkusen, futur adversaire de cette équipe du Paris Saint-Germain, affrontait Schalke 04. Ça donnait quoi? Eh ben peut-être que le Bayer Leverkusen a déjà un peu la pression ou a déjà la tête à la Ligue des Champions car ils sont inclinés 2-1 face à Schalke 04. Hambourg qui se déplaçait sur la pelouse de L'Eintracht Brunswick. Ah, vous aimez ça, vous, hein? Et qui c'est qui s'est imposé? L'Eintracht Brunswick. Combien? 4-2. N'empêche, leur porte de chance. C'est incroyable. L'équipe de Hoffenheim qui affrontait le VfB Stuttgart. Et ça donnait quoi? 4-1 pour Hoffenheim. Ah bah dis donc, il y a beaucoup de buts. Oui, Le Werder de Brême à domicile qui affrontait l'équipe de du Borussia Mönchengladbach. Le Borussia Dortmund qui affrontait l'équipe de l'Eintracht Francfort. 4-0 pour le Borussia. Ah, comment vous dites? 4-0 pour le Borussia Dortmund. Face à qui? L'Eintracht Francfort. Vous êtes exceptionnel, je vous adore. C'est magnifique. Ce gars est magnifique. Le Bayern de Munich qui affrontait l'équipe de Fribourg. Ah bah là ça va là. Qui c'est qui s'est imposé? Ah bah le Bayern 4-0 avec un doublé de Shaqiri. Eh mais ils en peuvent plus, les Il a bien dû rire d'ailleurs. Oui, c'est qu'un du... Oh, elle est pas terrible celle-là. Non, elle était moyenne. Et vendredi, il y avait une rencontre. L'équipe de Hannover 96. Effectivement, à moins que vous sachiez le chiffre en allemand, allez-y. Ah, je vais avoir du mal là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, non. 6. Donc 0, 6. 0, 6. Oh là là, 0, 6. Pas nul, non, parce que non, mais 0 c'est 0. Voilà. C'est 9. Bien. 9, 6. Les gars sont trop forts. Bon là, il y en a peut-être qui vont nous reprendre en allemand. Hein. Oui, je pense. La prochaine émission, on va avoir des appels. Soyons bien en cours d'allemand ce soir. Voilà. Allez, on continue. Merci à ma prof d'ailleurs. Oui, c'est vrai, elle s'appelle Bernadette. Non, j'en sais rien. Allez, Hanovre qui s'est déplacé sur la pelouse de Mayence, et il y a eu 2-0 pour Mayence. 2-0 pour donc cette équipe de Mayence. Eh ben dis donc, ça va pas trop bien hein, quand même pour cette équipe d'Hanovre, du coup. Bah Hanovre, non, ça va encore, ils sont en milieu de classement, ils sont 11e avec 24 points. Allez, une petite info des JO de Sochi, on vous la donne. Pas de podium pour Anaïs Bescon, effectivement, aux Jeux Olympiques de Sochi. Anaïs Bescon a pris la 11e place de la mass start qui se disputait, cet après-midi. La Française a notamment commis 3 fautes sur son tir debout, laissant ainsi s'envoler le... Podium. Bien joué, Frédéric Chevassu du site allesochaux.com. Oui, j'ai regardé la petite Chloé hier. Ça, c'est sur bien. Le snow. Oui, vous avez regardé la petite Chloé, vous n'avez pas regardé du tout le slow, vous. Le slow. Le slow. Comment vous voulez faire un slow avec elle? Ah, pourquoi pas, elle est très mignonne. D'accord. Elle est charmante. D'accord, on sait que le gars
va vouloir draguer. Alors j'ai juste une petite dernière info parce qu'il m'avait semblé entendre ça. Oui. Ça concerne indirectement Sochaux. Il me semble que j'ai entendu monsieur Pascal Pro qui disait que si Sochaux se maintenait, il viendrait à Montbéliard à pied, non, il me semble. Oui, non effectivement. Ça, hein. Donc il viendra à Montbéliard, puis après il fera une petite excursion à Radio Shalom Besançon. Voilà. D'accord? On fera comme ça. Il s'arrêtera entre les deux, il viendra boire un coup parce que je pense qu'il va être un peu fatigué. Je pense que le gars, vu son âge, sera très fatigué. Mais il me semble que j'avais entendu ça. Donc, d'accord. Au cas où vous là, c'est enregistré, donc là, il n'y a pas de souci. Donc Pascal Pro, on prendra votre déambulateur également. Non, je plaisante. On l'appellera, puis on lui rappellera. On lui rappellera. Oui, on va l'appeler. Et vous savez quoi? Le challenge, votre challenge à vous. Parce que c'est facile de le faire. Non, de pas aller à Montbéliard à pied. Non, ça. Je veux bien y aller en vélo, là, regarde. On verra un jour pour ce genre de challenge. Et rapidement, votre challenge sera d'avoir Pascal Pro très prochainement sur Radio Shalom Besançon. Vous avez 15 jours pour essayer d'appeler chez ITD, etc., de vous débrouiller pour avoir Pascal Pro. Allez, c'est une émission. On essaiera. Allez, vous essayez, d'accord? Allez, le challenge est donc fait. Allez, Frédéric Chevassu, à jeudi. À jeudi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Et allez Sochaux. Et allez Sochaux, le mot d'ordre, bien sûr c'était Sochaux. Allez encourager les jaunes et bleus. Salut.